Tu sais parfaitement ce que tu fais mal. Tu n'as pas besoin de plus de conseils. Tu n'as pas besoin d'une autre phrase motivante à partager sur les réseaux sociaux. Ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter de te mentir. Arrête de masquer ton inaction avec des excuses logiques. Parce que chaque fois que tu remets à plus tard, chaque fois que tu réagis comme si tu ne pouvais pas te contrôler, chaque fois que tu blâmes le monde pour ce que tu n'as pas changé, tu choisis de rester brisé. Personne ne te retient plus que toi. Personne ne t'oblige à rester coincé dans la même version de toi-même. Mais tu restes là, attendant que tout s'aligne, que quelqu'un vienne te donner la permission de bouger. Jusqu'à quand? Le stoïcisme ne va pas t'enlacer. Il n'est pas là pour te consoler. Il est là pour te confronter, pour te dire que si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, de tes émotions et de ton comportement, personne ne le fera pour toi. Que si tu ne nettoies pas ce que tu as à l'intérieur, tout ce que tu obtiendras à l'extérieur finira par pourrir. Que si tu ne décides pas d'agir, tu passeras le reste de ta vie à réagir. Cette vidéo n'est pas pour que tu te sentes bien. Elle est là pour que tu te sentes mal à l'aise, parce que c'est seulement à partir de ce malaise que le véritable changement commence. Ici, nous ne venons pas pour romantiser la douleur ou pour mettre des filtres sur le vide. Nous venons pour ouvrir les yeux, pour durcir le caractère, pour briser la passivité déguisée en paix. 8 leçons stoïciennes qui ne te sauveront pas, mais qui te réveilleront. Et c'est suffisant. Parce que si tu les appliques, je ne te promets pas que tout ira bien, mais je te promets que rien ne te fera tomber comme avant. Alors décide. Veux-tu continuer à dormir les yeux ouverts? Ou préfères-tu te réveiller une fois pour toutes et commencer à vivre avec du poids, avec de l'intention et avec un véritable pouvoir? Ceci n'est plus de la philosophie, c'est de la survie mentale. Et ça commence maintenant. 1. Maîtrise l'impulsion avant qu'elle ne te maîtrise. Une impulsion mal contrôlée est comme une étincelle dans un champ sec. Elle semble insignifiante, mais si tu ne l'éteins pas à temps, elle finit par tout incendier. Combien de fois as-tu gâché des moments, des relations ou des décisions en agissant sans réfléchir, en parlant sans filtrer, en réagissant comme si tu étais possédé par quelque chose que tu ne contrôles pas? Et ensuite, lorsque les flammes s'éteignent, il ne reste que la fumée du regret. C'est alors que tu comprends que ce n'était pas l'autre, ce n'était pas la situation, c'était toi, pour ne pas avoir maîtrisé ton impulsion. Il ne s'agit pas de devenir une roche sans émotion. Il s'agit d'apprendre à ne pas être esclave d'elle. Chaque fois que tu te mets en colère et que tu cries, tu perds du pouvoir. Chaque fois que tu te laisses emporter par la peur, par le désir, par l'anxiété du moment, tu deviens faible même si cela ne semble pas le cas, parce que le véritable contrôle ne se voit pas, il se ressent. Il est dans la pause avant de répondre, dans le silence avant l'attaque, dans la fermeté avant le débordement. Beaucoup confondent réprimer avec contrôler. Réprimer, c'est mettre l'émotion sous le tapis, la laisser pourrir là. Contrôler, c'est la regarder en face, l'accepter, la comprendre et ensuite décider quoi en faire. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir, il te dit de ne pas être dominé par ce que tu ressens, parce que si tu ne sais pas te gouverner, tu seras gouverné par tout, par un regard, par un commentaire, par une sensation passagère. Et alors n'importe qui peut te manipuler sans te toucher. Maîtriser l'impulsion est un entraînement quotidien. Cela n'arrive pas parce que tu l'as décidé aujourd'hui. Cela arrive parce que chaque jour, dans les petites choses, tu choisis de ne pas réagir. Quand quelqu'un te provoque, mais tu choisis de garder ton calme. Quand l'anxiété apparaît, mais tu respires profondément et tu ne cours pas. Quand le désir crie, mais tu choisis d'attendre. C'est la différence entre quelqu'un qui vit éveillé et quelqu'un qui survit en réagissant. Sais-tu quel est le piège ? Que réagir rapidement donne un plaisir immédiat. Tu as l'impression de te soulager, de dire ce que tu devais dire, de faire ce que tu ressentais. Mais ce soulagement ne dure que quelques secondes, et ensuite on te présente la facture. Tu perds du respect, tu perds le contrôle, tu perds le pouvoir d'influencer les autres avec ton calme. Parce que celui qui ne se maîtrise pas
n'inspire pas. Il intimide seulement. Et ce n'est pas de la force, c'est de l'immaturité déguisée en caractère fort. Les stoïciens parlaient d'avoir une hégémonie interne, c'est-à-dire d'être roi en soi. Et cela ne signifie pas vivre froidement. Cela signifie vivre avec intention, ne pas réagir par défaut, ne pas permettre à une émotion du moment de décider ce que tu vas regretter demain. Quand tu te maîtrises, tu ne te respectes pas seulement toi-même. Les autres commencent à te respecter parce qu'ils remarquent que tu n'es pas facile à briser, ni à manipuler, ni à provoquer. Tu ne vas pas contrôler ton impulsion par magie. Tu le feras en t'entraînant, en observant tes émotions sans agir immédiatement, en respirant avant de répondre, en mettant en doute ton impulsion avant de la suivre, parce que tout ce que tu ressens ne mérite pas une réponse, et tout ce que tu désires ne te convient pas. Celui qui apprend cela devient quelqu'un d'imperméable, serein à l'intérieur, ferme à l'extérieur. Alors la prochaine fois que tu ressens le feu à l'intérieur, ne fuis pas. Utilise-le pour te forger, parce que le feu ne détruit pas seulement. Il forge aussi l'acier. Et tu n'es pas ici pour rester faible. Tu es ici pour te durcir sans devenir insensible, pour ressentir sans être dominé, pour vivre à partir de la force, pas de la réaction. Commence aujourd'hui, parce que si tu ne maîtrises pas cette impulsion, elle va maîtriser ton destin. Et ce n'est pas une option. 2. Lâche ce que tu ne contrôles pas et récupère ton pouvoir. S'accrocher à ce que tu ne peux pas changer est comme essayer de tenir du sable entre tes doigts. Plus tu forces, plus il s'échappe rapidement. Et pourtant, te voilà, essayant de contrôler l'incontrôlable, ressassant ce qui est déjà passé, exigeant que les autres soient comme tu le souhaites, voulant que la vie obéisse à tes plans. Et sais-tu ce que tu obtiens avec ça? Une seule chose, t'épuiser. La plupart des gens vivent en esclavage de ce qui ne dépend pas d'eux. Ils se lèvent avec l'esprit plein de problèmes qu'ils ne peuvent même pas résoudre. Ils se couchent en pensant à ce que les autres ont dit, à ce qui n'a pas tourné comme ils l'espéraient, à ce qui devrait être différent. Et cela les paralyse, les consume, parce qu'au lieu d'utiliser leur énergie pour agir, ils l'utilisent pour résister à ce qui est déjà là. Et là, ils perdent du pouvoir. La clé stoïcienne n'est pas de se résigner, c'est de lâcher prise. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est choisir où mettre l'accent. Parce que tant que tu continues à regarder ce qui est hors de ta portée, tu vas ignorer ce que tu peux transformer. Et c'est là l'erreur, vouloir changer l'opinion de l'autre au lieu de changer ta réaction. Attendre que le monde soit juste au lieu d'agir avec justice toi-même. Attendre que tout s'aligne au lieu de bouger même contre le vent. L'esprit se contamine lorsqu'il s'attache à l'incertain, lorsqu'il vit en voulant prédire, contrôler, s'assurer. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, elle ne l'a jamais fait. Et tu n'as pas non plus été créé pour contrôler le monde. Tu as été créé pour dominer ton intérieur. Et c'est là que commence le véritable changement. Accepter ce que tu ne peux pas bouger, non pas avec passivité, mais avec intelligence. Parce que lutter contre l'inévitable n'est pas du courage, c'est de l'ignorance déguisée en bravoure. Il y a des gens qui perdent des années attachés au passé, essayant de donner une autre fin à ce qui s'est passé. D'autres se consument en essayant de changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Et certains se noient dans l'anxiété pour tout ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Ils ont tous quelque chose en commun, ils ont cédé leur pouvoir. Parce que le pouvoir n'est pas d'avoir le contrôle total, il est de choisir où tu places ton énergie. Quand tu arrêtes d'essayer de contrôler ce qui ne te concerne pas, quelque chose de puissant se produit. Ta clarté revient, ta force revient, ton focus revient. Tu arrêtes de courir après l'inatteignable et tu commences à construire avec ce que tu as. Et c'est là que tu récupères le pouvoir que tu avais donné au passé, au futur, à d'autres personnes, à des résultats qui ne dépendent pas de toi. Les stoïciens ne restaient pas immobiles en attendant que les choses soient parfaites. Ils agissaient à partir de ce qu'ils contrôlaient, leurs pensées, leur caractère, leur comportement. Marc Aurèle a écrit « Si c'est en ton pouvoir, pourquoi te plains-tu? Si ce n'est pas le cas, pourquoi t'inquiètes-tu »
C'est la racine de la liberté intérieure. Savoir différencier ce que tu peux actionner de ce que tu peux seulement accepter. Alors, arrête de perdre du temps à traîner des chaînes que tu as toi-même fabriquées. Lâche ce qui n'est plus entre tes mains. Arrête de chercher des certitudes dans un monde qui ne te les a jamais promises. Et concentre-toi sur la seule chose qui a toujours été sous ton commandement. Toi. Parce que là, et seulement là, commence la véritable transformation. Le reste n'est que bruit. Un bruit que tu n'as plus besoin de porter. 3. Reste ferme même si tout tremble autour de toi. Un arbre ne devient pas fort les jours ensoleillés. Il se forge au milieu de la tempête, quand le vent le pousse avec force, quand le sol tremble et semble vouloir se fendre. C'est là qu'il démontre si ses racines sont bien plantées ou s'il ne faisait que prétendre être fort. Et toi, comme cet arbre, tu seras mis à l'épreuve. Non pas quand tout est calme, mais quand le monde semble s'effondrer. La vie ne te demandera pas si tu es prêt. Elle te mettra à l'épreuve de toute façon, avec des problèmes qui arrivent sans prévenir, avec des déceptions qui te brisent de l'intérieur, avec des personnes qui te déçoivent et avec des situations qui n'ont pas de sens. Et il serait facile de se briser. Il est courant de sombrer, de perdre la tête, d'agir par désespoir. Mais c'est ce que font ceux qui n'ont pas de racines, ceux qui n'ont jamais cultivé une véritable force. Rester ferme ne signifie pas prétendre que rien ne t'affecte. C'est rester debout même quand tout t'affecte. C'est garder un regard clair alors que tout bouge à l'intérieur. C'est te soutenir toi-même quand personne d'autre ne peut le faire. Parce qu'il y aura des moments où tu ne pourras compter sur personne. Et si en ces moments tu n'as pas ton caractère entraîné, ta discipline établie et ton esprit sous contrôle, le monde te dévorera. La fermeté ne se crie pas, elle se démontre dans le silence, en ne cédant pas aux provocations, en ne cédant pas à la peur, en prenant des décisions claires même quand tu es fatigué, blessé ou confus. Parce que celui qui n'agit bien que lorsque tout va bien n'a rien compris. N'importe qui peut être fort quand le soleil brille, mais quand il pleut, quand ça fait mal, quand tout tremble, c'est là qu'on voit qui a vraiment travaillé sur lui-même. Les stoïciens enseignaient que tu ne peux pas contrôler l'extérieur, mais tu peux toujours contrôler ta position face à cela. Tu peux choisir de ne pas te perdre dans le chaos. Tu peux choisir d'être le centre stable au milieu de l'instabilité. Et cela se travaille, jour après jour, dans les petites choses, dans le quotidien. Chaque fois que tu choisis d'agir selon tes principes plutôt que selon tes émotions. Chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner ce que tu as dit que tu ferais. Chaque fois que tu ne te plains pas, mais que tu fais ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. Rester ferme ne signifie pas que tout ira bien. Cela signifie que quoi qu'il arrive, tu ne te trahiras pas. Tu ne céderas pas à la facilité. Tu n'abandonneras pas ton chemin sous la pression du moment. Et cela, même si cela ne se voit pas de l'extérieur, te transforme en quelqu'un de différent, en quelqu'un de solide, en quelqu'un qui peut inspirer rien qu'en étant présent, sans dire un mot. Il y aura des gens qui ne comprendront pas ton calme, qui te diront que tu devrais exploser, que tu devrais abandonner, que tu devrais faire ce que tout le monde fait. Mais tu n'es pas ici pour être comme tout le monde. Tu es ici pour être toi, intègre, serein, ferme. Même si tout tremble autour de toi, même si tu as l'impression de ne plus pouvoir, parce que tu peux, parce que tu as déjà traversé des choses que tu pensais te briser, et tu es là. Alors, quand la prochaine tempête arrivera, ne demande pas pourquoi. Respire simplement, rappelle-toi qui tu es et reste ferme, parce que tu n'es pas fait pour tomber avec le vent. Tu es fait pour résister, pour grandir, pour transformer la pression en tempérament. Et cela ne s'enseigne pas, cela se démontre. À chaque pas, à chaque décision, à chaque jour où tu choisis de ne pas céder. 4. Sois le maître de ton esprit ou quelqu'un d'autre le sera. Ton esprit est comme une scène. Si tu ne diriges pas la pièce, n'importe qui le fera avec une voix plus forte. Et ce ne seront pas toujours des acteurs avec de bonnes intentions. Parfois, ce sera la peur avec son scénario de catastrophe, ou le doute qui improvise jusqu'à te convaincre que tu ne vaux rien.
ou l'opinion des autres, qui se déguise en vérité absolue et dicte chaque mouvement que tu fais. Si tu ne décides pas qui agit dans ta tête, tu finiras par être spectateur de ta propre vie. Beaucoup croient qu'avoir des pensées est la même chose que penser. Ce n'est pas le cas. Penser, c'est choisir, raisonner, s'arrêter pour questionner. Avoir des pensées, c'est simplement les laisser apparaître sans filtre et agir selon ce qui vient en premier. C'est comme si tu vivais avec un haut-parleur allumé toute la journée sans savoir comment baisser le volume. Et tu réagis à tout. Tu crois chaque histoire qui te traverse l'esprit sans te rendre compte que tu n'as même pas écrit ces histoires. Le stoïcisme est la discipline d'être l'auteur de ton esprit. De ne pas permettre qu'il soit un lieu où n'importe qui peut entrer et laisser ses déchets. De te rendre compte que ce qui habite là-dedans façonne ton monde, tes décisions, tes émotions, ton destin. Si ton esprit est faible, tout ce que tu construis sera instable. S'il est fort, tu pourras rester ferme même quand rien à l'extérieur n'a de sens. Le problème est que personne ne t'a appris à penser clairement. On t'a appris à répéter, à obéir, à réagir. On t'a rempli de bruit, mais jamais de direction. Et tu as adopté des pensées comme si elles étaient les tiennes, sans rien remettre en question, des idées héritées, des croyances imposées, des peurs étrangères. Et maintenant, tu te demandes pourquoi tu n'as pas de paix. Mais comment peux-tu l'avoir si ton esprit est un théâtre plein de voix que tu n'as même pas choisi? Prendre le contrôle de ton esprit ne signifie pas éliminer les émotions. C'est les observer sans leur obéir aveuglément. C'est voir la peur sans fuir, la colère sans exploser, la tristesse sans la laisser te submerger. C'est te demander d'où vient chaque pensée avant d'agir. C'est décider si ce que tu penses t'aide ou te sabote simplement. Parce que tout ce qui te vient à l'esprit n'est pas vrai, et tout ce que tu ressens ne mérite pas d'être nourri. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde, ils cherchaient à se contrôler eux-mêmes, parce qu'ils savaient que le véritable pouvoir était là. Si tu te gouvernes de l'intérieur, personne ne peut te briser de l'extérieur. Mais si tu es l'esclave de ton esprit, n'importe qui, avec les mots justes, peut te manipuler. Un commentaire te renverse, une critique t'arrête, un rejet te détruit. Et ce n'est pas la vie, c'est être une marionnette. Chaque jour est une opportunité pour reprendre le contrôle, pour revoir quelles pensées tu laisses entrer, quelles idées tu décides de croire, quelles habitudes mentales tu cultives. Personne d'autre ne le fera pour toi, et si tu ne le fais pas, d'autres le feront. La publicité, les réseaux, tes traumatismes, ton environnement. Parce que si tu ne décides pas quoi penser, le monde le fera pour toi, et pas toujours avec de bonnes intentions. Alors, lève-toi en tant que maître. Sois le directeur, pas la victime. Nettoie ton esprit comme tu nettoies ta maison. Pose des limites. Choisis tes pensées comme tu choisis avec qui tu manges, parce que ce qui habite là-dedans finira par construire ou détruire ta vie. Tu décides qui parle sur scène. Tu décides si tu es un acteur ou une marionnette. Tu décides si ton esprit est un refuge ou une prison. 5. Aide sans te perdre toi-même dans la tentative. Il y a ceux qui deviennent des béquilles pour les autres et oublient de marcher par eux-mêmes. Ils soutiennent les autres jusqu'à ce que leurs propres jambes tremblent. Ils s'épuisent à donner, croyant que cela les rend précieux. Mais quand ils ne peuvent plus, quand ils ont besoin d'être soutenus, ils découvrent que personne n'a appris à marcher parce qu'ils ne l'ont jamais permis. Et pire encore, ils réalisent que pendant qu'ils sauvaient tout le monde, ils se sont laissés tomber eux-mêmes. Aider sans conscience est une forme lente d'autodestruction. Beaucoup le font par habitude, par culpabilité, par peur de cesser d'être utile. Ils donnent de l'amour avec l'espoir secret de le recevoir. Ils se donnent sans mesure, comme si leur valeur dépendait de combien ils peuvent endurer. Mais ce n'est pas une vertu de tout donner jusqu'à se vider. Ce n'est pas de la noblesse, c'est de l'oubli de soi. Et l'oubli de soi finit toujours par coûter cher. Le stoïcisme ne dit pas que tu ne dois pas aider. Il dit que tu dois le faire à partir de ton centre, pas de ton vide. Parce que lorsque tu aides sans être construit d'abord,
Ce que tu donnes n'est pas de la force, c'est un manque déguisé en générosité. Et si ton aide naît d'un besoin désespéré d'acceptation, alors tu ne donnes pas, tu négocies. Tu dis « Regarde-moi, valorise-moi, ne m'abandonne pas ». Et cela n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée. Beaucoup ne savent pas fixer des limites parce qu'ils confondent l'amour avec le sacrifice éternel. Mais celui qui donne sans limite finit épuisé, ressentiment, blessé. Et le plus tragique, c'est que dans ce processus, il cesse de se reconnaître. Il devient ce dont les autres ont besoin et oublie qui il était. Donner ne doit pas impliquer de disparaître. Aimer ne doit pas signifier se soumettre au désir de l'autre. Aider n'est pas céder ta vie pour soutenir celle de l'autre. Ce n'est pas de l'équilibre, c'est de l'esclavage émotionnel. Le véritable acte d'amour est d'apprendre à dire « jusqu'ici » sans se sentir coupable. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas ton énergie, qu'il y a des batailles que l'autre doit combattre seul, qu'il y a des douleurs que tu ne peux pas absorber, que parfois aider, c'est donner de l'espace, pas de la présence. C'est laisser l'autre trébucher parce que c'est la seule façon pour lui d'apprendre à se relever. Et oui, ça fait mal de voir tomber ceux que tu aimes, mais c'est plus douloureux de te traîner pour les sauver et de te rendre compte après qu'ils ne voulaient même pas être sauvés. Les stoïciens enseignaient l'importance de la vertu et de la tempérance, de donner avec mesure, de ne pas laisser ta compassion devenir un auto-abandon. Parce que si tu t'éteins pour allumer les autres, le résultat est toujours le même. Tu finis brisé pendant qu'ils continuent à chercher plus de lumière ailleurs. Et tu restes dans l'obscurité, te demandant pourquoi personne ne t'a pris soin de toi. La réponse est dure, mais réelle. Personne ne t'a pris soin de toi parce que tu as enseigné que tu n'avais pas besoin de soins. Parce que tu as donné tellement que personne ne s'est demandé si tu avais aussi des blessures. Parce que tu es devenu le soutien de tous, mais tu n'as jamais montré tes failles. Et ainsi, les autres ont continué à s'appuyer, sans voir que tu étais aussi sur le point de tomber. Ce n'est pas égoïste de te choisir, ce n'est pas insensible de fixer une limite, c'est sage, c'est juste. C'est le seul moyen pour que ton aide puisse être réelle et non une forme d'auto-abandon. Celui qui prend soin de lui peut mieux prendre soin des autres. Celui qui se connaît ne se perd pas, et celui qui donne à partir de la plénitude n'attend rien, parce qu'il se sent déjà complet. Alors continue d'être une lumière, mais pas une qui se brûle. Sois un refuge, mais pas une prison. Sois une aide, mais sans te défaire. Parce que celui qui exige que tu t'oublies pour prouver ton amour ne veut pas de ton aide. Il veut ta soumission. Et tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour te construire. Et à partir de cette force, donner sans te perdre. 6. Transforme chaque chute en une leçon qui vous élève. Le sol n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est le point exact d'où une nouvelle vie se construit. Tomber ne vous détruit pas. Ce qui vous détruit, c'est de rester là, à attendre que le monde vous relève. Beaucoup confondent l'échec avec la mort, comme si une seule erreur annulait tout ce qu'ils sont. Mais ce qui définit vraiment une personne n'est pas combien de fois elle est tombée, mais combien de fois elle a utilisé ce coup comme un tremplin pour devenir plus forte, plus claire, plus réelle. Il y a ceux qui tombent et se brisent, et il y a ceux qui tombent et se réveillent. La différence réside dans la façon dont vous interprétez cette chute. Certains le voient comme une punition, d'autres comme une opportunité. Le premier stagne, le second se transforme. Parce que personne ne s'élève sans avoir touché le fond auparavant. Personne ne trouve de clarté s'il n'a pas d'abord marché dans la confusion. Personne ne valorise l'équilibre s'il n'a pas ressenti le tremblement dans son propre âme. Mais nous vivons dans une société qui déteste l'erreur, qui la déguise, qui la cache, qui la nie, comme si échouer était une source de honte, comme si admettre une chute était synonyme de faiblesse. Et cette idée rend l'esprit malade, parce que lorsque vous faites une erreur, au lieu d'apprendre, vous vous punissez. Au lieu de grandir, vous vous fermez. Au lieu de réessayer, vous décidez que cela ne vaut plus la peine de continuer. Le stoïcisme enseigne autre chose. Il enseigne que l'erreur fait partie du chemin, pas une déviation.
que trébucher est inévitable, mais abandonner est un choix. Que chaque chute apporte une leçon que vous n'auriez pas comprise si vous n'étiez pas passé par là. Et si vous osez regarder votre douleur sans victimisation, vous découvrez que même le coup le plus dur peut devenir votre plus grande force. Beaucoup portent leurs échecs comme s'ils étaient des cicatrices à cacher. Mais ces cicatrices sont la preuve que vous avez vécu, que vous avez pris des risques, que vous avez été courageux. Personne ne grandit sans briser quelque chose à l'intérieur. Personne n'évolue sans affronter quelque chose qui le déchire un peu. La croissance n'est pas confortable, la transformation n'est pas douce, mais elle est nécessaire. Et si vous n'acceptez pas cela, vous passerez votre vie à fuir tout ce qui vous défie. Chaque fois que vous tombez, vous avez deux options. Rester au sol en maudissant ce qui s'est passé ou vous relever avec une vision plus claire. Vous pouvez continuer à dire « Pourquoi moi ?» ou commencer à vous demander « Qu'est-ce que je dois apprendre ici ?» Vous pouvez utiliser la blessure pour justifier votre paralysie ou pour vous propulser. Vous choisissez si ce coup vous entraîne ou vous réveille. Les stoïciens ne se plaignaient pas de ce qu'ils souffraient. Ils observaient la souffrance, la traversaient, puis la transformaient en sagesse. Ils ne voulaient pas une vie sans douleur. Ils voulaient un esprit qui savait quoi faire quand la douleur arrivait. Et c'est ce qui fait qu'une chute n'est pas une perte, mais un gain. Ce n'est pas le coup qui vous définit, c'est la façon dont vous y répondez. Commencez à regarder vos erreurs comme des livres que vous n'avez pas encore lus. Chacun a une leçon que vous n'avez pas encore appliquée. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en construction. Vous n'échouez pas, vous vous entraînez. Et vous ne perdez pas, vous comprenez? Parce que chaque chute que vous affrontez avec conscience vous fait monter une marche de plus. Elle vous donne quelque chose que le confort ne vous donnera jamais, la trempe, le caractère, la profondeur. Alors arrêtez d'avoir peur du sol. Parfois, tomber est exactement ce dont vous aviez besoin pour vous réveiller. Et si vous utilisez cette chute intelligemment, elle devient un élan. Ne niez pas l'erreur, étudiez-la, ne cachez pas la blessure. Ouvrez-la, regardez-la, puis fermez-la vous-même. Parce que là, juste là où vous pensiez que tout se terminait, commence la version la plus forte de vous. 7. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu décides de faire avec ça. Une émotion est comme une vague qui frappe fort. Elle peut te mouiller, te faire chanceler, voire te renverser si tu es pris au dépourvu. Mais ce qui compte vraiment n'est pas la vague, c'est comment tu tiens debout quand elle arrive. Parce que les émotions vont apparaître, parfois douces, parfois violentes, et tu ne peux pas les arrêter. Mais tu peux choisir ce que tu fais avec elles. C'est ce qui te définit, non pas ce que tu ressens, mais comment tu agis quand tu ressens tout. Il y a des gens qui se noient dans chaque vague émotionnelle. Ils s'identifient tellement à ce qu'ils ressentent qu'ils croient que c'est ce qu'ils sont. S'ils ressentent de la tristesse, ils se disent qu'ils sont faibles. S'ils ressentent de la colère, ils se convainquent qu'ils sont de mauvaises personnes. S'ils ressentent de la peur, ils croient qu'ils ne sont pas préparés. Mais ressentir n'est pas la même chose qu'être. Ressentir est naturel. Être emporté par ce que tu ressens, c'est un choix. La culture t'enseigne à tout exprimer, à être authentique, en laissant chaque émotion te contrôler. Mais ce n'est pas de l'authenticité, c'est de l'esclavage émotionnel. Un esprit fort ne nie pas ce qu'il ressent, mais ne se rend pas non plus à cela. Il observe, reconnaît, respire, puis agit à partir d'un lieu plus élevé. Parce que tu n'es pas ta colère, ni ta tristesse, ni ton euphorie. Tu es la décision que tu prends après les avoir ressenties. Les stoïciens savaient qu'il ne s'agissait pas d'éteindre les émotions, mais d'apprendre à les gouverner. Ils ressentaient comme tout le monde, mais n'obéissaient pas à chaque impulsion. Ils ne se laissaient pas emporter par la première chose qui brûlait en eux. Ils prenaient du recul, analysaient, puis seulement alors agissaient. C'est la véritable force, non pas celle de celui qui ne ressent rien, mais celle de celui qui ressent profondément et pourtant ne se brise pas. Le problème est qu'aujourd'hui, tout est validé par ce que l'on ressent. Je sens que tu m'offenses, donc je m'éloigne. Je sens que je ne peux pas, donc je n'essaie pas.
Je sens que tu vas me décevoir, donc je préfère ne pas faire confiance. Et alors, tes décisions cessent d'être les tiennes, les émotions les prennent pour toi. Mais l'émotion est momentanée. La décision que tu prends sous son influence peut changer ta vie pour toujours. Apprendre à faire cette pause entre ce que tu ressens et ce que tu fais est un art. C'est ce qui te donne un vrai pouvoir. Parce que quand tu agis sans réfléchir, tu abandonnes le contrôle. Tu réagis, tu cries, tu fuis, tu te sabotes. Mais quand tu arrives à observer ce que tu ressens sans le transformer en ordre, tu n'es plus esclave. Tu es libre. Parce que même si le feu brûle à l'intérieur, tu choisis de ne pas tout brûler. Il ne s'agit pas de réprimer. Réprimer, c'est cacher le feu jusqu'à ce qu'il explose. Il s'agit de le transformer, de comprendre ce que cette émotion te dit et de décider si tu vas la laisser te contrôler ou l'utiliser comme signal. La colère peut être une force si elle est canalisée. La tristesse peut être une réflexion si elle ne t'attrape pas. La peur peut être une alerte si tu ne la transformes pas en barrière. Tout dépend de ce que tu fais avec ça. Chaque fois qu'une émotion te visite, demande-toi, est-ce que cela me contrôle ou est-ce que je le contiens? Est-ce que cela me définit ou est-ce que cela passe simplement par moi? Parce que le moment où tu arrêtes d'agir comme si tu étais tes émotions, tu commences à avoir de la clarté. Et quand tu as de la clarté, tu as du pouvoir. Le pouvoir de ne pas briser ce que tu aimes par un élan. Le pouvoir de ne pas saboter ton chemin par un jour de doute. Le pouvoir de ne pas réagir, mais de répondre avec intention. Tu n'es pas ton émotion. Tu es ce que tu décides de faire avec elle. C'est là la différence entre vivre dominé et vivre avec un but. La vague va venir. Mais si tu sais qui tu es et où tu vas, cette vague ne te renverse pas, elle te renforce. 8. Agis aujourd'hui sans attendre des conditions parfaites. Le cimetière est plein de personnes qui attendaient le moment parfait, des idées qui n'ont jamais été réalisées, des mots qui n'ont jamais été prononcés, des vies entières qui ont été reportées par peur, par doute, par des excuses bien déguisées en logique. Et maintenant, il n'y a plus de temps. L'horloge s'est arrêtée, et le silence qu'ils ont laissé n'est pas celui de la paix, c'est celui de ce qui aurait pu être et qui ne l'a pas été. Tu n'es pas venu dans ce monde pour rester immobile, tu n'es pas ici pour vivre en planifiant une vie idéale pendant que le présent t'échappe entre les doigts. La perfection n'existe pas. L'attendre est une stratégie de la peur pour te maintenir à l'aise. Et le confort est l'ennemi de ce qui transforme vraiment. Parce que personne ne grandit quand tout est sous contrôle. On grandit dans le chaos, dans l'incertitude, dans ce saut où tu ne sais pas si tu vas voler ou tomber, mais tu sautes quand même. La vérité est simple, si tu n'agis pas aujourd'hui, tu vas te perdre. Pas de manière dramatique, mais petit à petit. Tu vas commencer à t'éteindre sans t'en rendre compte. Tu vas justifier ta paralysie par des phrases comme « ce n'est pas encore le moment »,« quand je serai plus préparé »,« quand j'aurai tout clair ». Et le problème est que tu vas commencer à y croire. Tu vas transformer l'attente en routine. Et un jour, sans savoir comment, tu vas te rendre compte que tu n'as pas vécu. Tu as juste tout pensé. Les stoïciens ne parlaient pas de promesses, ils parlaient de pratique. D'action, de faire ce qu'il faut faire même si tu n'en as pas envie, même si ce n'est pas confortable, même si tu n'es pas sûr. Parce que la seule chose que tu as vraiment, c'est le maintenant. Tout le reste est illusion, fantaisie, tromperie de l'esprit qui veut te protéger de la douleur, mais qui te vole aussi l'expérience. Agir n'est pas une garantie de succès, mais attendre garantit toujours le stagnation. Et celui qui stagne s'oxyde, perd de l'agilité, perd de la clarté, perd du caractère. Chaque jour que tu repousses quelque chose que tu sais que tu dois faire, tu t'affaiblis de l'intérieur. Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu décides de ne pas essayer. Fais-le avec peur. Fais-le sans savoir comment cela va se terminer. Fais-le même si aujourd'hui tu ne te sens pas prêt. Parce que personne n'est complètement prêt pour une grande vie. On apprend en marchant, on aiguise le caractère en échouant, on construit le tempérament en avançant dans le chaos.
La seule chose qui n'est plus tolérée, c'est de rester immobile en attendant que la vie te donne la permission. Le temps dont tu disposes est limité. La douleur d'agir mal est passagère. La douleur de ne pas agir est permanente. Alors arrête de parler de tes plans comme s'ils étaient des médailles. Les idées ne changent pas le monde. Ce qui le change, c'est celui qui bouge, celui qui exécute, celui qui se lève même avec des doutes, celui qui comprend que le maintenant est le seul terrain réel où l'on peut construire quelque chose. C'est la fin du scénario, mais le début de ton choix. Ici, il n'y a pas de promesses, pas de trucs, pas de motivation vide. Il n'y a qu'une vérité. Soit tu agis aujourd'hui, soit tu continues à attendre une vie qui ne commencera jamais seule. Et si après tout ce que tu as entendu, tu choisis de continuer à attendre, que ce ne soit pas par ignorance, mais par lâcheté. Parce que tu le sais déjà, le moment parfait n'existe pas. Le pouvoir est dans ce que tu fais maintenant, ici, aujourd'hui, avec toi, sans garantie, avec détermination. Soit tu bouges, soit tu disparais. Tu choisis. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.